Salut chers investisseurs immobiliers, je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous mon expérience sur l'achat de terrain avec ACD en Côte d'Ivoire. La vidéo sera peut-être un peu plus longue, nous allons la faire en deux parties. La première partie, je vais partager avec vous les pièges à connaître et donc à éviter lorsque vous devez acheter un terrain avec ACD, je précise bien avec ACD ici en Côte d'Ivoire. Et la deuxième partie portera sur la liste des documents à fournir. Donc il va sans dire que nous sommes clients. Nous sommes dans la peau du client. C'est nous qui devons acheter le terrain avec ACD. Mais figurez-vous que ce n'est pas aussi facile, ce n'est pas aussi aisé, ce n'est pas aussi simple. Parce que acheter des terrains avec attestation villageoise, bon ça c'est beaucoup de risques. Mais de plus en plus, acheter un terrain avec ACD également comporte beaucoup de risques si tu n'as pas certaines informations avant d'aller vers le propriétaire. Moi c'est René Kessé, je suis promoteur et investisseur immobilier. Je suis conseiller également en investissement immobilier. Aujourd'hui je suis à ma 13e minicité et j'accompagne également ceux qui veulent réaliser leur minicité. Comme je l'ai dit à l'entame de cette vidéo, je vais partager avec vous mon expérience sur l'achat de terrain avec ACD. Déjà sachez que ACD signifie l'arrêté de concession définitive. Arrêté de concession définitive. Ici en Côte d'Ivoire, c'est l'ACD qui te confère la pleine propriété sur un terrain urbain. Et au passage, sachez que même si vous n'êtes pas de nationalité ivoirienne, vous avez la possibilité d'acheter un terrain avec ACD dans le domaine urbain. Les transactions sur un terrain urbain se font obligatoirement par devant un notaire qui est inscrit à l'ordre. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut connaître. Donc que tu sois client, que tu sois propriétaire, la transaction se déroule devant un notaire. Mais comme je l'ai dit, nous sommes dans la peau d'un client. Nous venons pour acheter un terrain. Après avoir passé, je veux dire, après avoir choisi, il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup de paramètres, il y a beaucoup de critères pour pouvoir choisir un bon terrain pour réaliser sa minicité. Et donc, vous choisissez votre notaire. Mais il faut noter que vous, en tant que client, c'est vous qui avez le choix du notaire. C'est-à-dire c'est vous qui choisissez votre notaire. Vous pouvez décider de rester chez le notaire du propriétaire, mais notez que c'est vous qui choisissez le notaire. Et un des pièges aussi, évitez les propriétaires qui sont pressés. Voilà, ça c'est un conseil de mon notaire. Les propriétaires qui sont pressés, non, il y a une urgence, non, il faut faire vite, sinon tu appelles le terrain. Et mon frère, c'est toi qui débourses ton argent. C'est toi qui débourses ton argent. Donc évite les urgences. Tu prends ton temps pour contrôler. Figurez-vous, moi j'ai assisté à accompagner un investisseur immobilier où la vérification a fait 2 mois. Le propriétaire criait non, mais ça a dû. J'ai dit à mon accompagné, si je peux l'appeler ainsi, à mon filleul, on se calme, on n'est pas pressé. Si on doit avoir ce terrain, on doit l'avoir. Mais laisse le notaire faire toutes ces vérifications. Parce que c'était un gros montant qui était en jeu. Voilà. Donc les propriétaires qui vous disent non, on est pressé, non, c'est un cas de maladie, non, fais vite, non, tu appelles le terrain. D'abord, il faut te méfier de ces propriétaires. Ça, c'est de 1. Donc, 1, on a vu qu'il faut te méfier des propriétaires qui sont vraiment pressés. De 2, c'est toi en tant que client qui as le choix du notaire. Et si c'est un terrain qui est adossé à un CMPF, certificat de mutation de propriété foncière, parce que le certificat de mutation de propriété foncière a la même valeur juridique que l'ACD, l'arrêté de concession définitive. Notez déjà que sur un terrain, il va avoir l'ACD. Voilà. Un premier terrain va avoir comme premier document définitif l'ACD, l'arrêté de concession définitive. Mais si vous vendez ou bien si vous faites un don de ce terrain à une tierce personne, l'administration ivoirienne ne va plus faire un ACD pour ce même terrain. Et donc le deuxième document qui va venir, ça sera le CMPF, le certificat de mutation de la propriété foncière. Comme je l'ai dit, le CMPF a la même valeur juridique que l'ACD. Voilà. Donc si vous devez acheter un terrain qui est adossé à un CMPF, il va sans dire que ce terrain a déjà eu un premier ACD auparavant. Donc le conseil que je vais vous donner ici, cherchez le notaire qui a supervisé la première vente. Parce que ce notaire détient les documents initiaux, les documents de base. Et ces documents, ces informations
vont aider votre notaire dans sa transaction. Donc, pour ce qui est de l'achat d'un terrain adossé à un CMPF, je vous conseille de travailler en concours avec le premier notaire qui a eu à faire la première transaction. Également, si ça vous dit, votre notaire peut travailler en concours avec le notaire du propriétaire. Ça ne gêne pas. Mais retenez que c'est vous qui êtes le chef du game. C'est vous qui pilotez, c'est vous qui enlevez votre argent. Donc c'est vous qui avez le choix du notaire. Donc ça, c'est ce qu'il faut noter. Également, lorsque vous devez acheter un terrain, faites un effort pour vous déplacer physiquement pour aller visiter le terrain. Même si vous n'êtes pas sur place, faites visiter le terrain par une personne en qui vous avez confiance. Ou bien même faites visiter le terrain par une personne qui a une caméra qui va filmer le terrain depuis un point A, depuis par exemple là, une voie bitumée, ou bien depuis un point que vous connaissez, jusque sur le terrain. Parce que un terrain peut se trouver dans un ravin, un terrain peut être dans une zone marécageuse, un terrain peut être très loin des premières habitations. Donc tous ces éléments font que lorsque vous devez acheter un terrain avec ACD, de grâce, déplacez-vous. Déplacez-vous ou bien faites déplacer quelqu'un pour avoir un œil sur le terrain. Moi personnellement, pour acheter un terrain, je me déplace. Voilà. Pas longtemps, j'étais à Mohamed pour l'achat d'autres terrains encore. La semaine dernière, j'étais à Beauville. Donc il faut se déplacer. Ça c'est important. Parce que comme je l'ai dit, un terrain, c'est un projet de vie. C'est beaucoup de choses lorsque vous achetez un terrain avec ACD. Et bien donc, si cette première partie vous a convaincu, ok, chers investisseurs immobiliers, à la suite de cette première partie, nous allons entamer une deuxième partie dans laquelle nous allons vous lister les documents à fournir par le propriétaire du terrain. Et dans cette liste, nous allons vous donner des cas pratiques, des pièges à éviter. Qu'est-ce qu'il faut faire sur tel point? Qu'est-ce qu'il faut faire sur tel autre point? Je pense que cette deuxième partie va vous intéresser encore plus. Comme je l'ai dit, moi c'est René Kessé, je suis investisseur immobilier, je suis conseiller en investissement immobilier et ici vous êtes sur Imo Finance 5G, sur YouTube et sur Facebook. Je vous donne rendez-vous à la deuxième partie de cette vidéo.